prendre dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 22. Donc, Marc chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est tout pour aujourd'hui. Amen. Amen. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Nous allons prier. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux. Nous sommes le peuple le plus privilégié ce matin d'être en ce lieu et honorer ton nom. La Bible dit que tu nous as créé, l'une des raisons, c'est que nous puissions toujours t'adorer, te louer en toutes choses. Bénis, Père éternel, cette congrégation ce matin. Bénis tes enfants qui ont quitté leur maison, qui se sont sacrifiés pour être en ce lieu. Et Père éternel, fais que la parole qui sortira soit une vie pour notre marche. Pardonne notre manquement, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne, Père éternel, l'iniquité même de tes enfants. Et que le sang de Jésus-Christ nous couvre dans les noms précieux de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, la parole qui a été lue et fais que cela soit une parole qui pourra changer tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je disais vendredi, je crois vendredi, lors de l'exhortation, il disait que un chrétien loue Dieu pour toutes choses. Amen. 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 Un chrétien prie Dieu, remercie Dieu pour chaque circonstance. Amen. Un chrétien, nous ne venons pas à l'église parce que nous avons peur d'aller à l'enfer. Non. Si vous venez pour fuir l'enfer, eh bien, l'enfer c'est pour vous. Amen. Nous venons parce que Dieu nous a aimés les premiers. Et nous voulons lui manifester aussi notre amour. Nous ne venons pas parce que nous fuyons d'aller à l'enfer. Nous ne venons pas par peur des choses du monde. Nous venons parce que nous aimons notre Dieu. C'est quelque chose qui est à nous. Amen. Que je passe par des épreuves, que je passe par la victoire, que je passe par toutes les bénédictions, que je passe par toutes les punitions, je continuerai toujours à remercier mon Dieu. C'est très très important que vous puissiez le savoir. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est-à-dire que nous ne venons pas pour fuir la punition. Non, c'est une vie. Amen. C'est une vie qui doit être à nous et qui doit se manifester. Donc si vous êtes un enfant dans une famille, vous ne direz pas un jour parce que papa aujourd'hui m'a puni, il n'est plus mon papa. Ou je ne vais plus l'obéir. Je ne vais plus l'obéir. Non. Il restera toujours votre père. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ce que notre Dieu fait. Si vous êtes de Dieu, alors vous remerciez Dieu pour toutes choses. C'est très très important pour nous. Ce matin, je vais parler sur la foi par l'expérience. Amen. La foi par l'expérience. C'est un message de Frère Branham qu'il a prêché, je crois, le 23 mars 1958. Donc, au JSA, la foi par l'expérience. Maintenant, là où nous avons lu, vous avez vu que
il a dit, Frère Branham dit que Jésus montrait, il voulait montrer aux gens d'avoir la foi en Dieu. Amen. Ils étaient quelque part, et ils venaient de Béthanie pour Jérusalem. Jésus eut faim. Et il trouva un arbre fruitier, et il alla pour prendre s'il y avait des fruits pour manger. Branham dit que c'était le point faible de Jésus-Christ. Vous savez cela? Pardon, oui. C'était son point faible. C'était quoi? La faim. Vous allez dire, Jésus, oui, en tant qu'un homme, il avait faim. C'était son point faible. Et quand il arrive, il trouve qu'il n'y avait plus de fruits. Et Jésus a maudit cet arbre. Que personne ne mange de tes fruits. Dites amen à ça. Amen. Au retour, les disciples remarquent que l'arbre que Jésus avait maudit le soir d'hier, amen, le lendemain c'était déjà sec. Alors ils ont dit, mais maître, regarde l'arbre que tu as maudit. Et j'ai dit, ayez foi en Dieu. Dites amen à ça. Frère Branham dit, en disant ça à ses disciples, il voulait leur montrer, n'est-ce pas, qu'ils devraient avoir la foi en Dieu. Amen. Et parce que Dieu n'aime pas ou ne peut jamais travailler avec des gens qui n'ont pas la foi en lui ou qui ne peuvent pas prendre la position pour la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu est ça. Amen. Dieu aime décourager. Amen. Qui peuvent affronter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et je vais vous le dire. Au paragraphe 4. Il dit, il voulait montrer, il venait donc de faire quelque chose pour amener les gens à avoir foi. N'est-ce pas? Donc, cette foi, la foi ici. Et quand il dit maintenant, on dit, et c'est vrai, que les lâches meurent 10 000 fois, Amen. alors que Néron ne meurt jamais. Amen. Dieu veut décourager Amen. des gens qui peuvent prendre position pour la parole. Amen. Dieu n'aime pas des paresseux. Dieu n'aime pas des peureux, des poltrons. Amen, amen. C'est clair, hein? Amen. Voyez? Il dit, voyez-vous, les lâches, voyez, Dieu veut décourager qui peuvent prendre position. Vous suivez, hein? Amen. Qui peuvent prendre position. S'il y a quelque chose dont Christ ne peut se servir dans son royaume, c'est bien un lâche. Amen. 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 Tant que tu as peur, tant que tu ne peux pas prendre position, tant que tu ne peux pas avoir le courage d'affronter les choses, un tel homme, Dieu ne peut jamais t'utiliser. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il ne peut pas t'utiliser. C'est pas moi qui l'ai dit. Voyez-vous? S'il y a des choses dont Christ ne peut se servir dans son royaume, c'est bien un lâche. Eh bien, nous voyons ici qu'il a dit, ayez foi en Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas foi en Dieu, qui ne prennent pas le courage de croire à ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Qui ne prennent pas le courage de dire, non, moi, je m'attache, je m'accroche à cette parole. Ils ont peur. Si je fais ça, si ça ne va pas. Vous voyez? Ça, c'est l'intellectualisme. Nous allons voir ça. Bon, je vais sortir, mais si ça ne marche pas, alors déjà un homme comme ça, Dieu ne peut pas t'utiliser. Comment Dieu peut compter sur vous quand vous êtes de peureux, quand vous ne croyez pas à sa parole? Amen. Amen. Dieu dit, prends courage. Dites amen à ça. Amen.
prends la parole. Vas-y. Moïse pouvait dire, mais moi, comment je vais venir? Je serai avec toi. Amen. Imaginez-vous que Moïse, ce jour-là, dit non, il tremblait là, il puisse faire ceci. Dieu pouvait faire des choses devant Pharaon? Non. Or, Dieu a besoin de toi pour agir. Amen. Dieu est esprit. Dites amen à ça. Amen. Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il a besoin de ton corps. Il a besoin de mon corps pour agir. Amen. Voilà pourquoi Dieu aime décourager les gens qui peuvent prendre des positions pour la parole. Amen. Par ces meurtrissures, je suis guéri, eh bien je suis guéri. Amen. Amen. Dites amen à ça. Ah non, si je ne prends pas ces produits ici, et si je mourais, alors abandonne, laisse. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu ne crois pas. Si tu crois que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, tu peux dire aussi, même ces produits, si je ne peux pas les prendre. Mais sois-en sûr que tu crois. Amen. Amen. Parce que ton incrédulité te tuera. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors Dieu veut des hommes qui peuvent prendre la position pour la parole. Qui dit la parole, dit ça, je reste là. Peu importe ce qui peut y arriver. Des gens comme de Daniel. Parce qu'ils croyaient qu'il y a un Dieu qui ne les abandonnera jamais. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a pris à ça. Il a pris position pour la parole. Il dit, même si on va me tuer, je préfère mourir avec la parole que de nier la parole. Amen. Comme il tenait à ça, eh bien, ce sont des lions qui ont eu peur de lui. C'est ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont des lions qui l'ont fui. Quand vous avez peur du diable, alors le diable fera de vous ce qu'il veut. C'est ça. Mais si vous prenez position pour la parole, que le diable ne peut rien me faire, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui dans le monde, alors c'est le diable qui va te fuir. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Beaucoup de gens qui se disent des croyants, des chrétiens, mais qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui marchent selon les circonstances, qui marchent par rapport à leur vue, qui marchent, n'est-ce pas, par rapport... les chrétiens ne marchent pas par la vue. Croyez-vous à ça? Amen. Ça, c'est... Ah oui. Les chrétiens marchent par la foi. Nous allons voir c'est quoi la foi. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la foi. Peut-être que nous ne parlons pas en détail c'est ce que c'est, mais nous allons voir un peu une sorte de foi qui vient par une expérience. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, quand vous avez une expérience de la foi, alors vous êtes inébranlable. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Vous voyez ce qu'il a dit. Ayez foi en Dieu. Premièrement, il nous faut découvrir ce que c'est que la foi. Voyez-vous? Parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est des choses. Mais Branham dit qu'il y a une différence nette entre, n'est-ce pas, la foi, croire et espérer. Ces deux mots sont distincts. Vous voyez même dans votre dictionnaire, vous allez voir que espérer c'est autre chose. Avoir la foi aussi c'est autre chose. Mais il y a de ceux qui pensent que espérer c'est ça la foi. Non, monsieur. Non. Quand vous espérez. Mais quand vous aurez la chose, c'est ne plus espérer, vous possédez la chose. Amen. C'est différent. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est différent. La plupart des théologiens, des dénominationnels, bon, j'ai prié que Dieu me donne ceci. Alors, il espère à ça. Ça, c'est une espérance. N'est-ce pas? Vous espérez que vous allez recevoir quelque chose. Mais la foi, vous possédez déjà la chose. Amen. C'est une substance. Amen. C'est quelque chose que vous possédez, que vous avez.
Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce petit mot, foi, est souvent confondu avec espérance. N'est-ce pas? Confondu avec espérance. Ils sont aussi différents que les jours de la nuit. Espérer et avoir la foi, c'est deux choses opposées. Dites amen à ça. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Voyez-vous? Ils sont donc aussi différents que les jours et la nuit. La foi est une ferme assurance. Voyez-vous? Et l'espérance, c'est ce que vous espérez. La foi délivre. Amen. 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 Quand vous avez la foi, mais vous n'avez rien à espérer, vous avez déjà la chose. Amen. Vous possédez la chose. Vous croyez que vous l'avez. Amen. Amen. Frère Madame, l'époque de l'homme est conduite par 5 sens. Vous savez ça? Amen. C'est la vue, n'est-ce pas? Amen. C'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est quoi encore? Le goût et le toucher. Ça, ce sont des 5 sens que Dieu nous a donnés pour être en contact avec notre environnement. C'est ça, n'est-ce pas? Mais Branham parle d'un 6e sens. Est-ce que vous savez cela? Amen. La foi. C'est un sens ou un sens, c'est ça? Qui, lui, n'a pas besoin de voir pourquoi. Lui n'a pas besoin de toucher pourquoi. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'a pas besoin donc d'entendre quelqu'un pour croire qu'il est là. Je peux pas donner un exemple là. Il disait, il y avait quelqu'un derrière là. Il dit, pour que vous puissiez croire que il y a par exemple un pianiste ici, les autres vont utiliser la vue. N'est-ce pas? Parce que vous le voyez. Vous la voyez jouer. Vous croyez. Les autres, ils vont entendre. Même s'il est dans d'autres bureaux là-bas. Mais quand il attend le piano jouer, il sait qu'il y a une pianiste ou un pianiste qui est tenté de faire quoi? De jouer. C'est les 5 sens. Mais la foi, quand vous avez la foi, amen, vous n'avez pas besoin de voir ni d'attendre, mais vous savez que la chose est là. Amen. C'est ça la foi. Et quand Dieu vous fait passer dans ces choses ici, vous devenez une personne différente. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle ne peut donc pas être juste une pensée. La foi, ce n'est pas une pensée. Amen. Ce n'est pas votre pensée intellectuelle qui va mettre là-dedans. Ce n'est pas le raisonnement. Amen. Avec la foi, on ne raisonne pas. Amen. 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 Voyez-vous? Il dit, peu importe. Elle ne peut pas être une pensée. C'est une substance. Or, une substance, c'est quelque chose que vous possédez. Vous êtes avec moi? C'est quelque chose que vous possédez. Vous l'avez. Il n'y a pas à raisonner. Bon. Parce que l'intelligence de l'homme, l'intellectualisme, vous amènera, n'est-ce pas, à raisonner. Bon, comment cette chose-là va arriver? Vous voyez, n'est-ce pas? Comment ça va venir par quel moyen? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est le raisonnement. Vous raisonnez, vous imaginez des choses par votre pensée, et vous pensez, selon ce que vous pensez, vous voyez que non, bon, pour telle chose, bon, comment cette lumière est arrivée là? Mais Dieu dit par exemple qu'il est la lumière. Tu dis, comment Dieu peut être la lumière? Tu commenceras à raisonner. Mais celui qui a la foi, il croit que Dieu est lumière. Un point, un trait. Est-ce que vous dites à ça? Amen. Je ne sais pas comprendre comment ceci est arrivé ici.
Bon, il y a eu des fils dedans, il y a ceci, il y a une disjoncteur quelque part, il y a l'air central quelque part. Donc, je ne raisonne pas à ça. Il a dit que la lumière fit, n'est-ce pas? Et la lumière fit un point, un trait. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Parce que le corps humain est contrôlé par les 5 sens, comme je viens de vous le dire. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, lui. Mais la foi, c'est le 6e sens. Amen. Il a prêché ça là-dedans. C'est ça, le 6e sens. Amen. C'est-à-dire que là, je ne regarde pas ce que je vois. Je crois à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous dites ça? Je ne regarde pas aux circonstances. Je ne regarde pas aux symptômes. Mais je regarde à la parole. Vous êtes avec moi? Oui. Il dit, voyez-vous, très bien. J'aimerais que vous puissiez, donc nous puissions y avancer pour dire, au paragraphe 7, il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas flairé, qu'on n'a pas entendu. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous croyez cela? Lorsque votre foi dit que vous allez être guéri, c'est tout aussi sûr que certain que quand votre vie dit que cette chemise est blanche. Amen. C'est tout ce qu'il y a. Vous n'avez plus à vous inquiéter parce que c'est déjà terminé. Amen. Voilà la foi. Amen. Amen. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est déjà terminé. Je vous ai montré plusieurs fois. La Bible nous le montre. Quand Dieu prononce la parole, en fait, pour Dieu, il voit déjà la chose s'accomplir et il prononce la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu te bénit, quand il dit sois béni, Amen. lui il a déjà vu que tu es déjà quoi? Béni, alors il prononce la parole. Parce que Dieu ne peut pas prononcer une parole et que cette parole ne puisse pas s'accomplir. C'est impossible. Amen. C'est pour ça que nous l'appelons il est infini. Si le Dieu il doit être infini, il doit connaître la fin de la chose avant son début. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc pour Dieu, quand il prononce la parole, la chose est déjà réglée. Sois guéri, pour Dieu tu es déjà guéri. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est là où nous avons beaucoup de problèmes dans notre marche chrétienne. C'est là que les chrétiens, ils sont butés à ces choses. Ils pensent que, non, bon, Dieu a dit, bon, est-ce que c'est vrai? Et si ça n'arrivait pas? Voilà, ça c'est quoi? Le raisonnement. Ça c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Comment Dieu a créé les mondes? Savez-vous que tout ce que nous voyons ici sont venus de l'invisible par la parole de Dieu? Est-ce que vous le savez? Amen. Donc Dieu lui-même croyait à sa propre parole. Amen. Amen. Quand il a dit que le soleil soit, frère Madame dit que ça pouvait faire que ça a fait des milliards et des milliards des années, des millions et des millions des années avant que le soleil ne puisse paraître. Amen. Avant que la lumière ne puisse paraître. Dites amen à ça. Mais il a crié à ça. Et la chose est arrivée à l'existence. Amen. Amen. Pour toute chose dans notre vie, en tant que des croyants, nous devons marcher par la foi. Nous devons avoir la foi en Dieu. Amen. Cette parole, c'est ça qui t'a fait que tu sois là aujourd'hui. Cette parole, c'est qui a créé tout ce que vous voyez. Et ce que vous ne voyez même pas. C'est Dieu qui a créé ça. Donc sa parole est infaillible. Et si nous sommes de Dieu, nous avons la même capacité de croire à sa parole. Parce que nous avons son esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Madame dit, si vous recevez l'esprit de Beethoven, vous savez ça? Oui. Vous allez commencer à faire quoi? À chanter, à composer comme Beethoven. Ça, c'est... Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas qui me parlait que Beethoven était noir.
Frère Benita a déjà entendu ça? Non. Ah, moi aussi j'étais étonné, j'ai dit, oh, Beethoven était noir. Oui, Beethoven était noir. Mais pour se présenter devant la masse, quand ils voulaient chanter, on les maquillait en blanc pour qu'ils puissent avoir de la clientèle. Oh, les diables, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Bon, je ne sais pas, entre parenthèses, hein. Je ne sais pas si c'était... Mais ils disent que c'était noir. Pourquoi? Parce qu'il s'est maquillé pour devenir blanc. On lui maquillait avant de sortir en scène. Et les gens voyaient. Mais peu importe. Ce que je voulais dire ici. Le problème, c'est quoi? C'est que quand Dieu a dit quelque chose, la chose doit arriver. Est-ce que vous dites amen à ça? Et si nous sommes de Dieu, nous avons son esprit. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est cet esprit-là qui nous fait aimer la parole. Amen. Parce que Dieu est la parole. C'est cet esprit-là qui te met à aller à l'église. Parce que Dieu aime aller à l'église. Amen. Amen. Ne vous étonnez pas quand vous ne voyez pas vos collègues, quand vous ne voyez pas vos frères aller à l'église. Mais en toi, il y a quelque chose qui bouillonne là, qui dit non, 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 je dois lire la parole de Dieu. Je dois prier, je dois aller à l'église. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si nous avons l'esprit de Dieu, eh bien nous agirons comme Dieu. Amen. Parce que nous avons son esprit. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Beethoven. Est-ce que vous savez cela? Vous voyez? Peu importe. Il dit, voyez-vous, le corps humain est ainsi fait. Votre foi dit que vous allez être guéri. C'est tout aussi sûr et certain que quand votre vie dit que cette chemise est blanche, c'est tout ce qu'il y a. Quand Dieu a quelque chose, c'est comme si je voyais la chose. Amen. C'est comme si je voyais la chose. Dieu dit ainsi, j'ai dit amen à cela. Voyez, c'est tout ce qu'il y a. Vous n'avez plus à vous inquiéter parce que c'est déjà terminé. Amen. Il n'y a rien au monde qui puisse ôter cela de votre cœur. Quand Dieu te révèle quelque chose, que le monde entier vienne contre cela, personne ne peut l'ôter de ton cœur. C'est impossible. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est impossible. Vous croyez la parole et personne d'autre, aucune puissance. Amen. Amen. Aucune puissance ne peut changer ça. Amen. Amen. Le diable et tous ses acolytes ne saura jamais faire quelque chose. Amen. Au contraire, il va te fuir. Amen. Oui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il va te fuir. Frère Branham me dit pourquoi les diables attaquent souvent? Pourquoi les diables nous frappent d'une manière ou d'une autre? Déjà, peut-être que vous avez laissé la porte et ensuite on a peur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Souvent on a peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu est amour. Dieu se manifeste. Donc, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est amour. Et quand vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas d'amour en vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu ne pourras jamais aimer ton frère. Tu ne pardonneras pas à ton frère si Dieu n'est pas dans ton cœur. Dieu nous a prouvé son amour. Dites amen à ça. Que quand nous étions perdus, Dieu a envoyé son unique fils afin qu'il vienne mourir pour toi, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Or, ce fils-là, c'était Dieu lui-même. Dites amen à ça. Jésus-Christ, ce n'était pas une deuxième personne, comme les gens le pensent. Non. C'est Dieu, esprit, qui dit, mon père, mon enfant, mon fils est tombé. Pour le sauver, il faut que moi-même je puisse y aller. Amen. Mais l'homme était dans la chair. Il faut qu'il le sauve dans la chair. Parce que l'esprit est différent de la chair. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour sauver l'homme dans la chair, il fallait que Dieu prenne la chair. Amen. Dites amen à ça. Amen. Avec cette chair-là, il est venu mourir à la croix. Amen. Pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Amen. Son amour était si grand. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen.
qu'il a laissé l'adoration au ciel. À un moment, les gens pouvaient se demander, mais il va où? Il va où? Dites amen à ça. Amen. Là, on les chante tout le matin, Saint, 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 tous les jours, Saint, Saint, Saint. Amen. Il devrait faire l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, Dieu n'est pas dans votre cœur. Tu peux faire comme Paul l'a dit, c'est Paul ou Pierre, je ne sais pas. Paul, je crois, qui a dit, même si je chante comme un ange, même si je peux donner même ses corps à être brûlé. Donc il y a des gens qui peuvent faire ça, mais ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Vous le voyez, hein, il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui vous donnent beaucoup de choses, qui vous donnent même de l'argent, vous allez les voir partout dans les mondes ici. Hein? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ils peuvent venir là avec des biens, ils vous distribuent aux malades, aux pauvres, tout ça, mais il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il fait ça pour se faire voir. Il fait ça pour sa gloire. On est venu avec ceci. Mais un démoniaque pire et simple. Oui. Oui. L'amour de Dieu n'est pas... Vous pensez que quand on vous envoie des dons là-bas, c'est gratuit? Ah non. Comment un homme qui peut donner des millions et des millions pour le monde, des gens comme des fondations que vous attendez, Bill Gates, celui-là, celui-ci, mais ils ont derrière ça de vous tuer. Oui. Mais quand ils regardent ce qu'ils vous donnent, vous allez dire, oh, tu peux même l'adorer. Ah, ils nous ont... Or que derrière ça, lui, il a une autre pensée. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc l'amour de Dieu n'est pas en lui. Sans amour de Dieu, tout ce que vous pouvez faire, frère, c'est zéro. Est-ce que vous dites amen à ça? Et le diable sait ça. Il va te donner des choses, il va faire ceci, il va faire ceci. Mais il a autre chose. Il a des intérêts dedans. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il a des intérêts qu'il poursuit. En fait, il cherche son intérêt. Or, les chrétiens ne cherchent pas son intérêt. Dites amen à ça, frère. Les chrétiens, d'abord, c'est l'intérêt des gens, l'intérêt de l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous avez toujours derrière ce que vous faites pour votre propre intérêt, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Les chrétiens, ils ne cherchent pas son intérêt. C'est ça dans la charité. Allez lire ça. L'amour ne cherche pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne fait pas ça. L'amour ceci. L'amour... Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez tous ces gens du monde qui viennent. Frère, ceci, il est allé ceci, il est allé là-bas, il a fait ceci, il a fait cela. Ce sont des choses de façade. Il cherche son intérêt. Dès qu'ils viennent vous distribuer les bonbons dans les quartiers, ils viennent vous distribuer des t-shirts, ils viennent vous distribuer, ils visent à être votés demain. Est-ce que j'aime pas? Ils visent pour que vous puissiez le voter demain. Qu'il devienne de pitié. Qu'il devienne je ne sais pas quoi. Il a un intérêt. Or, l'amour de Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Vous voyez? Il dit, regardez. La foi, c'est... Vous n'avez plus à vous inquiéter parce que c'est déjà terminé. Il n'y a rien au monde qui puisse ôter cela de votre cœur. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Si je vous ai dit que cette chemise est rouge et que vous n'êtes pas daltonien, n'est-ce pas? Vous direz, vous discuteriez, vous diriez que c'est blanc. Voyez-vous? Si je disais c'est rouge. Mais vous faites confiance à votre vue. Amen. Amen. Voyez-vous? Vous direz c'est blanc, frère Branham. Voyez-vous? Et comment le savez-vous? Mais ma vue me le confirme. C'est ça. Amen. Tout le monde ici sait que bon, elle est passée avec une chemise blanche. À moins que tu sois daltonien. Mais celui qui a la bonne vue, n'est-ce pas? Toute personne voit que non, je suis ici en chemise blanche avec une cravate bleue. C'est ça, non?
À moins que tu sois talonnier, parce que tu vas voir, c'est comme si c'est bleu, mais toi tu vas voir comme si c'est vert. Mais si tu as la bonne vue, tu vois que c'est bleu. Est-ce que c'est vrai? Amen. Voyez-vous? Oh, la foi, c'est une ferme assurance. Quand vous avez la foi, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est comme si que votre vie vous confirme que j'ai une chemise blanche. La foi vous confirmera que vous êtes guéri. Amen. Sans avoir vu. Dites amen à ça. La foi te confirmera que, non, je me vois, n'est-ce pas, marié, par exemple. Je me vois travaillant quelque part. Amen. Je me vois un homme travaillant dans un coin ou dans ceci ou dans cela. Je me vois... Donc, tu vois déjà, c'est comme si tu voyais la chose. C'est ça la foi. C'est ce que vous possédez. Vous avez déjà la chose. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est une ferme assurance. Peut-être si j'avais, si vous me trouviez quelque part à mourant de faim, voilà. Frère, madame, donne un exemple ici. Il dit, vous me voyez que toute la journée, je n'ai pas mangé. Dites amen à ça. Amen. Toute la journée, je n'ai rien mangé. On est le soir et vous savez, dans ces cours ici, vous aurez la faim. Est-ce que vous savez cela? Parce que ton corps doit réagir par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'il mange. Votre corps a besoin d'être mangé. Il faut qu'il mange. Votre corps doit manger. Vous savez cela? Ce sont des besoins qu'on appelle, ceux qui ont été à l'université, on vous a parlé de quoi, la pyramide de Maslow. Hein, ceux qui ont... On en parle. Donc il y a des besoins primaires qui sont nécessaires à chacun de nous. Et ça augmente, ça monte. N'est-ce pas? Il y a d'abord les premiers besoins, c'est les manger. Amen. Et il y a des fois, il y a des besoins de monter en société. Bon, je veux devenir tel. Je veux faire ça. J'ai besoin d'avoir ça. Mais il y a des besoins primaires. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est donc à la base de la pyramide. C'est les ABC. Les besoins de manger. Frère Branham dit, tu peux me donner 1 euro. Je prends 1 euro. Bon. Je vais vous donner donc la différence entre la foi. C'est qui la foi. Il dit, vous me donnez 1 euro pour aller acheter du pain. En fait, dès que je reçois les 1 euro, est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je suis sûr que je vais manger. Amen. Donc, je possède déjà le pain. Amen. 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 Regardez très bien. Frère Branham explique cela, que je possède déjà la chose. Je l'ai, parce que maintenant j'ai le pouvoir d'achat. C'est ça. Je peux acheter du pain qui coûte 1 euro, je ne sais pas combien, donc je peux manger aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il dit, mais le temps peut-être que tu vas faire de sortir de ta maison, aller chercher, n'est-ce pas, la boulangerie pour acheter, n'est-ce pas? Il y a un temps, n'est-ce pas? Mais avant que tu quittes ta maison pour arriver à la boulangerie, tu es déjà dans ton cœur que tu as déjà quoi? Le pain. Mais pourtant tu ne l'as pas encore vu entre tes mains. C'est ça la foi. Dès que j'ai ça, j'ai déjà ça. Il dit, dès que Dieu a dit, j'ai déjà la chose. Mais je dois cheminer jusqu'à ce que je puisse matérialiser la chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc la foi ici n'arrive pas quand je vais arriver dans la boulangerie, non. Depuis que j'ai le moyen d'avoir ça, Dieu m'a confirmé cela. Dites amen à ça. J'ai déjà la chose. Mais ça peut prendre du temps jusqu'à ce que la chose arrive à se matérialiser. Vous avez moi. Frère Branham dit ici au paragraphe 8, vous n'avez pas à mourir de faim. Je recommence. Si vous me trouviez quelque part, mourant de faim, et que je vous disais que j'avais faim, et qu'un morceau de pain me sauverait la vie, voyez, vous mettriez la main dans votre poche, dans la poche, et vous me donneriez 25 ou 1 euro, vous diriez, voici, frère Branham,
vous n'avez pas à mourir de faim. Je vais vous donner donc 25 cents pour acheter un morceau de quoi? De pain. Eh bien, je serai tout aussi heureux avec les 25 cents qu'avec du pain. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dès que j'ai le moyen, le pouvoir d'achat, je suis déjà heureux. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Je suis sûr que je vais manger. Ce soir, je vais manger. Amen. Amen. Je suis sûr que je vais manger. Et voyez-vous, pourquoi? Voyez-vous, pourquoi je serai déjà heureux? Mais pourtant, je n'ai pas encore pris le pain. Pourquoi je serai heureux? Je dis, j'ai de quoi acheter un morceau de quoi? De pain avec moi. Eh bien, je ne peux pas manger le 25 cents, mais les 25 cents peuvent acheter du pain. Amen. Et maintenant, la foi, ce sont les 25 cents. Amen. En fait, c'est quand nous revenons à notre définition, la foi, c'est ce que vous possédez. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Ce que vous possédez, je possède déjà moi la parole de Dieu. Amen. Tout est réglé. Oui, oui. Amen. 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 C'est simplement le temps Oui. que tu à la maison. Alléluia. Ça peut prendre le temps. Oui. Est-ce que vous dites Amen à ça? Frère Madame dit, quand Dieu a dit à Sarah et à Abraham que vous aurez un enfant, depuis que Dieu avait prononcé la parole, Oui. Abraham avait cru déjà qu'il avait un enfant. Amen. La Bible dit, Dieu lui a évité la justice. Oui. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais pourtant, l'enfant n'était pas encore là. Il fallait attendre combien? 25 ans. Oh mon Dieu, mon Pour que ce qu'il avait déjà soit matérialisé. Amen. C'est ça la foi. Amen. Amen. Les 1 euro ici que vous me donnez pour acheter du pain, c'est ça la foi. Amen. Je possède déjà la chose. C'est-à-dire, ça me donne le pouvoir d'acheter du pain. Alléluia. Ça me donne le pouvoir d'espérer à ce que je possède déjà. Vous dites Amen à ça, n'est-ce pas? Amen. Et dit, voyez-vous, donc Abraham avait déjà la chose. Ce que Dieu a dit, tu auras un enfant. Le prochain. Dites Amen à ça. Amen. Pour Abraham, c'était terminé. C'était terminé. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'inquiéter. Quand vous avez la foi, tu ne t'inquiètes pas. C'est ça le problème avec nous aujourd'hui. Depuis que j'avais demandé, est-ce que tu as cru à ce que tu as demandé? Amen. Amen. Depuis que j'avais demandé, est-ce que tu as compris, tu avais accepté cette parole-là? Amen. Le problème, c'est ça. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Frère Madame dit quelque part que Jésus ne disait jamais, est-ce que tu as vu? Hein? En vérité. Il ne disait pas, bon, tu as vu? Non, il disait toujours, tu crois. Est-ce que tu crois? Amen. Amen. Non, il ne disait jamais que non. Parce que le croyant ne marche pas par la vue. Il marche par la foi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Il marche par la foi. Il ne disait jamais, avez-vous vu? Amen. Avez-vous cru à la parole? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Alléluia. Qui a cru? Est-ce que vous dites Amen à ça? S'il pouvait demander, est-ce que tu as vu Abraham? Tu as vu Moïse? Tu as vu... Non. Est-ce que tu as cru à la parole? Voilà ce que c'est la foi. Et ici, nous allons entrer un peu pour voir avec expérience. Qu'est-ce que Branham appelle l'expérience? Qu'est-ce que Dieu appelle l'expérience? Amen. Amen. Y compris, voyez-vous, si vous avez la foi dans le cœur, vous serez aussi heureux avec la foi qui vous dit que votre main estropiée bougera. Amen. 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 Si vous avez la foi dans votre cœur, et que tu venais là en tremblant, tu venais là en somnant, je ne sais pas comment, quand la parole de Dieu dit que par sa parole nous sommes guéris, frère Madame dit que la parole là nous donne déjà quoi? La foi, c'est ça la foi. Amen. La parole. Amen. C'est ça la foi. Croire à ça, je possède déjà la chose. Amen. Le problème c'est que toi
tu ne crois pas. Quand tu ne crois pas, tu ne possèdes pas la chose. Or, la foi, c'est une possession. Amen. Amen. Les gens meurent dans les bancs des églises. Ça, c'est vrai. Du matin au soir, il est à l'église. Mais il ne croit pas là. Ne crois pas la Que Dieu parole. te bénisse, Il ne pasteur. croit pas. Amen, amen, amen. Il ne croit pas. Et ils sont là. Amen, amen, amen. Tout le matin, tout le soir. Mais après, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'a fait? Vous voyez, il ne croit pas à la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous voyez, vous allez croire que votre ennemi va bouger. Que vous le seriez si vous la bougiez. Parce que c'est la foi, c'est le pouvoir d'achat de votre guérison. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. C'est le pouvoir de quoi? D'achat. C'est-à-dire que la promesse que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu m'a donné la promesse. J'ai parlé de cela il n'y a pas longtemps pendant la semaine. Des promesses, toutes les promesses que Dieu nous a données, ça vous appartient. Amen. Hein, sœur Nadège? Elle était à l'extérieur. Et elle a suivi ça. Mais ces promesses, vous devez les croire. Amen. Vous devez les croire. Alléluia. Les réclamer. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Vous devez les croire. Vous devez les réclamer. Oui. C'est ça Dieu. Il veut que tu puisses faire. Regardez, frère. Abraham pouvait attendre 25 ans. Abraham vient de nous donner un exemple ici, avec les 1 euro. Cet homme pouvait rester avec cela dans sa maison, avec 1 euro. S'il ne sort pas, pour aller à chercher les beignets, il va mourir de quoi? De faim. Et avec le pouvoir d'achat dans sa poche. Amen. Frère, je vous dis la vérité, je ne sais pas si les gens, pourquoi ils trouvent la parole de Dieu compliquée. Moi, depuis que Dieu m'a révélé, je vois que comment nous ne comprenons pas des choses si simples? Parce que Dieu s'exprime toujours dans la simplicité. Et après, on va critiquer. Ah, Dieu ne me répond pas. Dieu ne fait pas ceci. Est-ce que tu y as cru à la parole? Est-ce que tu crois? Amen. Dieu bénisse. C'est ça le problème. Dieu n'est pas compliqué. On veut qu'on vous donne des mystères, qu'on vous enseigne des mystères. Toutes ces choses-là, si la foi n'est pas là, ça ne vous amènera nulle part. Amen, amen. C'est que Dieu veut qu'on le sache et Dieu va nous les révéler. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la chose. Comment les gens ne comprennent pas? Comment les gens ne voient pas ça? Mais quand vous regardez, vous allez voir, il leur manque l'Esprit de Dieu. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, il vous faut quoi? L'Esprit de Dieu. Amen. Il vous faut l'Esprit de celui qui a parlé, de celui qui a écrit. C'est ça le problème. Alors cherchez à découvrir ça. Amen. Donc, tu as le pouvoir. Parce que Branham dit que les 1 euro là, c'est le pouvoir de quoi? Il dit la foi, la parole, la promesse que Dieu m'a donnée, c'est ça le pouvoir de ma guérison. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a dit il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Je dis amen à ça. Amen. Alors il dit c'est ça le cheminement, c'est ça la foi qui permettra que je ne puisse pas mourir sans un enfant. Amen. Oui. Amen. Il faut croire. Amen. Il faut croire à ça. C'est ça le pouvoir que Dieu vous donne. C'est comme je vous donne 1 euro, va acheter du pain. Tu as le pouvoir de manger. Mais si tu gardes ton 1 euro, tu vas dire, moi je vais faire des économies pour en avoir 1000. Mais ce soir-là, bon, il y a des gens comme ça. Hein? Ah, chez nous, chez les Bakongo. Ou Congo, on a la nzala. Parce que je vois ça dans les quartiers. Hein, mon Congo. Après
d'argent à la maison. Mais pour manger, il va acheter une banane, il va acheter un peu de fou, moi. Il a des caillambo. Il dort pour l'économie. Il veut garder pour acheter un grand camion. Mais les enfants à la maison, ils ont faim. Papa, non, j'ai pas d'argent. Mais il y a de l'argent. Vous allez partir, vous allez les laisser. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tu vas partir, tu vas laisser ça. Les autres vont s'enrichir et se réjouir de ça. C'est une malédiction. Vous ne savez pas ça? Tu amasses, tu amasses, tu amasses, tu amasses et tu laisses ça. Quelqu'un d'autre va venir se jouir de ça. C'est dans la Bible. Tu as fait le travail, tu as creusé, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait le champ de blé. Juste au moment de la moisson, quelqu'un d'autre va faire, se réjouir. Tu as cultivé le champ de vide et tout ceci. Tu as pris tout ce temps-là pour faire ça, pour faire cela. Mais au temps de consommer, parce que vous avez oublié qu'il y a un Dieu. Amen. Vous avez pris une fiancée, un fiancé, juste au temps de se marier, c'est dans la Bible, c'est ce que je vous dis là. Amen. Quelqu'un d'autre va s'en jouir. Parce que vous avez oublié qu'il y avait un Dieu. Amen. Il t'amène à ça? Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas des choses comme les gens pensent. Ça c'est vrai. Vous prenez ça comme vous lisez, je ne sais pas quoi que votre livre d'histoire qu'on vous a fait lire. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ce qu'il dit est la vérité. Amen. 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 Voyez-vous? Si vous avez la foi dans votre cœur, vous serez aussi heureux avec la foi qui vous dit que votre main estropiée bougera, que vous le seriez. Si vous bougez, parce que la foi, c'est le pouvoir d'achat de votre guérison. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Eh bien, peut-être qu'avec les 25 cents, je serai tout aussi affamé qu'avant que je reçoive les 25 cents. Et il me faudra peut-être parcourir. Est-ce que vous attendez? Amen. Dieu veut que vous puissiez faire un pas. Oui. Dieu, j'ai commencé ce message ce matin en vous disant que Dieu n'aime pas des gens paresseux, des peureux, des lâches. Tu dois prendre courage. Il t'amène à ça. Tu dois affronter la neige. Amen. Les intempéries. Qu'il neige, qu'il pleuve. Amen, amen. Amen. Les autres, ils ont peur du corona. Ils ont dit, hey, il y a le corona encore. Tout ça, tout ça. C'est lui qui t'a gardé depuis ce jour-là. Il va changer aujourd'hui. Non. Vous ne croyez pas à votre Dieu. Vous ne savez pas qui est Dieu. Amen, amen. Alléluia. Si nous sommes dans les normes de la parole, nous sommes dans les normes de la loi. Amen. 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 Et non, Dieu gardera sa parole. Amen. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Merci J'ai lu Seigneur. ça quelque part. Frère Madame dit ceci. Si vous êtes un fils de Dieu et que vous croyez à la parole de Dieu et que la mort vient précipitamment pour vous arracher, N'acceptez pas. il n'acceptera pas et Dieu enverra un ange entre toi et la mort. C'est la vérité. Amen. La foi par expérience. Frère, Amen, quand amen. je vous dis la vérité, et ça c'est le prophète qui le dit, Amen. Oui. quand vous avez Dieu en vous, Amen. Si la mort, le diable veut vous arracher précipitamment, c'est-à-dire ce n'est pas le jour que Dieu a prévu pour toi, Dieu envoie son ange entre toi et la mort. Amen, 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 amen. Merci Bon, Seigneur. maintenant vous avez peur de quoi? Merci Jésus. Amen, amen, amen. Ceux qui m'écoutent dans leur maison, je crois que je suis en train de parler en direct. Vous savez, la plupart ils attendent ça. Ils se disent non, frère, c'est Dieu là qui t'a gardé depuis.
C'est Dieu qui nous a gardés. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Tu ne quitteras jamais cette terre si ce n'est pas le jour que Dieu a prévu pour toi. Des poltrons, des péreux, Dieu ne vous utilisera jamais. Parce que Dieu veut prendre des courageux, des gens qui peuvent prendre la position pour la parole. Si le diable vient aujourd'hui pour me dire, vous m'amenez vite à la mort, si ce n'est pas mon jour, Dieu va être pour ça. Amen, amen. Moi, je crois de cette manière. Le jour où vous attendez que papa, celle-là est même mort, c'est dit, c'est le jour que Dieu a voulu que je meure. Amen, amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Dieu enverra son ange. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la parole. Amen. Qui s'interviendra entre toi et le diable. Amen. Comme à chaque chose, à chaque tout ça. Non. Et quand vous avez peur de quelque chose, c'est ce qui arrive. Et vous voyez des gens comme ça dans l'église, ils froissent les autres. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Des ramassis. Vous connaissez l'histoire? Oui. Frère Bonhomme dit que les enfants d'Israël croyaient à la parole de Dieu. Dieu a dit, vous serez dans la nouvelle terre, dans la terre promise. Mais les ramassis, comment on va arriver avec tous ces Philistins-là? Frère, toi tu crois? Avec tous ces problèmes, frère, Corona est en train de faire ceci. La maladie, les ceci, il faut se protéger. C'est nous qui se protège, Julien. Je ne veux pas. C'est Dieu qui nous protège. Ce n'est pas toi. Tu peux prendre toutes les précautions que tu veux. Si Dieu veut qu'aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton jour. On va t'enterrer. Amen. Bon, je ne suis pas dire, mais c'est la parole. Amen. Je vais vous montrer ce que Madame disait, d'avoir foi en qui? En Dieu. Ayez foi En Dieu. Ne compte pas sur tes capacités. Ça, c'est vraiment la chose. Ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur ta connaissance. Ne compte pas sur ce que tu peux avoir. Mais comptez sur Dieu. Dans la vie, il ne peut accompagner d'aucun malheur. Amen. Ah oui. Amen. Amen à ça. Frère, il faut faire ça. Je dis, oh là là. Nous sommes où là? Est-ce que t'amène à ça? Nous sommes. De quoi vous avez peur? Vous tremblez à chaque épreuve. Vous tremblez pour chaque chose. Non? Un enfant de Dieu ne peut pas trembler au jour de ce monde. Oh, mais Vous êtes sûr. Est-ce que vous savez pas que Dieu nous a donné nous a des dieux? C'est-à-dire, je suis un petit Dieu. Jésus a dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Le Branham dit, cette montagne-là, c'est toute épreuve qui peut être sur ton chemin. Chaque problème qui peut arriver sur ton chemin. Tu peux dire, toi, maladie, ôte dans mon chemin. Toi, la haine, quitte de sur mon chemin. Toi, la jalousie, quitte sur mon chemin. C'est ça les montagnes. Parce que vous êtes un petit Dieu sur la terre. On avait perdu ça par le péché d'Adam, mais Christ est venu pour nous redonner ses pouvoirs. La vérité. Est-ce que vous savez cela? C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Pour que tu ne marches plus dans le péché. Pour que tu ne marches pas dans la condamnation. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? La condamnation, parce que, ah non, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Lui, il est mort à la croix pour que moi je puisse avoir la vie. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la foi. Amen. C'est tout simple. Tout simple. Que celui qui veut la croire, il le croit. Et il verra. Vous êtes avec moi? Parce que nous allons arriver, ceux qui ont appliqué ça, l'expérience qu'ils ont eue. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? L'expérience qu'ils ont eue. Paragraphe 11.
D'abord, il dit, lorsque la foi atteint réellement le cœur, il ne doit pas y avoir absolument un miracle instantané comme ce que nous avons vu hier soir, par exemple. Parce que la foi, ce n'est pas un miracle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu, quand il veut faire un miracle, il le fait. Amen. C'est quelque chose qu'il fait instantanément. Il ne dit pas, demain je vais faire le miracle. Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dans les églises, on va vous dire, venez, vous allez voir le miracle. N'y allez pas. Amen. Parce que Dieu, s'il a besoin de faire un miracle dans ma vie, là, tel que nous sommes là, Dieu fait un miracle. Est-ce que vous dites amen? La vérité. Venez demain, les estropiés vont marcher. Venez demain, il y a ceci. Et les autres, ils font quoi? Ils vont aller dans les quartiers, ils disent, bon, toi, tu fais 100 000. Il va prendre des gens qui viennent de l'autre quartier. Toi, 100 €. Il va venir avec les béquilles. Il est normal. Hein? Le cinéma. Le cinéma. Oui. Il se fait toujours un peu plus devant. Alors, moi, il soit bien. Viens ici. Il va et il va mettre sa main. Pourtant, il était déjà bien. J'ai dit, vous savez, si Dieu pouvait nous juger selon nos pensées, selon nos actes faits, il n'y aurait pas de vivants. Tu fais ça à 7 minutes, là, Dieu dit, bon, tu deviens aveugle maintenant. Tu deviens estropié. Tu vas faire quoi? Ça, c'est blaguer, jouer avec Dieu. Au nom de Dieu. Est-ce que tu as ça? Un jour, tu vas faire ça, tu vas dire, bon, ok, tu le deviendras. Quelqu'un peut dire amen à ça? Paragraphe, j'avance vers la fin. Et bien donc, d'habitude, nous trouvons que beaucoup de gens ont peur d'accepter cela. C'est vrai, pasteur. Ah! Et généralement, ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont expérimenté les choses. C'est Amen. la vérité, pasteur. Est-ce que vous entendez, n'est-ce pas? Ceux qui ont la foi, c'est ceux qui ont expérimenté la chose. Bongo. Il dit, voyez-vous, ceux qui ont expérimenté la chose. Frère, quand vous passez par une expérience, amen, vous devenez inébranlable. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut dire amen? Vous devenez inébranlable. Amen. Parce que ce que je vis, Alléluia. c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté, mais moi je vis ça. Et j'ai vécu la chose. Même si vous me dites le contraire 1000 fois, je croirais que non, Dieu existe, il a agi et il peut le faire encore aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Merci Seigneur. Quand vous vous accrochez à la parole, et que c'est même ton père, même ta mère, même ton mari, même ta femme ne pourra pas les changer de ton cœur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont expérimenté les choses. Eh bien, lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, il n'y a aucun moyen au monde pour vous être sauvé si ce n'est par la foi. Amen. Il vous a fallu accepter cela. Amen. Amen. C'est ce que Branham nous a montré le cheminement. La parole dit qu'il est mort pour moi. Je crois ça. Mais un jour, tu vas te retrouver que tu acceptes la parole. Ah, tu dis, Dieu m'a sauvé aujourd'hui. Non. En fait, ce n'est pas ce jour-là que Dieu t'a sauvé. Est-ce que vous dites bien ça? Tu as été déjà sauvé. Seulement que le cheminement t'a amené que cela devienne une réalité dans ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'a appelé. Vous savez ça? Ce n'est pas aujourd'hui que tu deviens chrétien. Aujourd'hui, tu as découvert seulement. Mais cette parole, c'est comme si j'ai... Tu vois, n'est-ce pas? Amen. Dieu l'avait déjà en toi avant la fondation du monde. Alléluia. C'est ça la foi. Dieu t'a déjà guéri déjà avant la fondation du monde. Depuis que tu avais accepté la parole. Mais un jour, tu verras que, oh,
ta maladie a disparu. Mais ce n'est pas des jours que ta maladie disparaît que Jésus t'a sauvé. Non, depuis. Dites amen à ça. Amen. Amen. Alléluia. C'est si simple que... Frère Madame disait que dans la parole de Dieu, même ma grand-mère au village ne pourra jamais se tromper. Amen. Donc, des gens comme les mamans Baudet là. Au conseil, ah, je vous dis la vérité. C'est vrai. Allez essayer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tellement que Dieu se révèle dans la simplicité. Les gens aiment les choses qui attirent. Donc, pour faire le théâtre, pour épater des gens. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il veut la vie vécue. Amen. C'est vrai. Amen. J'avance. Voyez-vous? Il vous a fallu. Voyez-vous? Il vous a fallu donc croire. Remarquez, vous pouvez vous agenouiller à l'autel et crier toute la nuit durant. Et vous pouvez taper sur l'autel et crier jusqu'à ce que vous ne puissiez plus crier et n'être toujours pas être sauvé. Amen. Amen. Du matin au soir, ils vont faire des jeûnes de 40 jours. Oui. Ils ressortent des péchés. Oui. C'est vrai. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ressortent des péchés. Vous pouvez donc vous sentir très bien et parcourir la salle en criant et n'être toujours pas sauvé. Oui. Amen. Être sauvé, c'est différent. C'est quelque chose. Tu peux te réjouir pour une minute, mais après, c'est fini. Voyez-vous, mais celui qui a la foi, c'est différent. Mais lorsque la foi s'établit, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à votre place et qu'il est devenu vous par votre péché, vous m'entendez? Amen. Qu'il est devenu, lui, il n'a jamais péché. Est-ce que vous savez cela? Parce que c'était la parole, c'était Dieu. Qu'est-ce qui pouvait être au-dessus de sa parole? Est-ce que vous avez ça? Il n'a jamais péché. Mais tant qu'il dit, et qu'il est devenu vous par votre péché, afin que vous, dans votre péché, vous puissiez devenir lui par sa justice. Amen. Amen. Jésus est devenu moi, un pauvre pécheur. Elle te peut dire amen à ça. Un pécheur, né dans l'iniquité, en venant dans ce monde, professant le quoi? Les mensonges. Dès que vous naissez dans ce monde, vous êtes déjà pécheur. La loi d'Adam vous condamne. Pécheur. Même si tu n'as pas volé, dites amen à ça. Tu n'as pas critiqué, tu n'as pas fait quelque chose. Peu importe ce que tu peux ou pas faire, tu es qui? Pécheur. La seule chose qui nous donne la vie, c'est de croire. N'est-ce pas? Amen. Que lui, il a pris ma place de pécheur et que moi, je suis devenu lui par sa justice. Amen. C'est ça la foi. Tu peux dire, moi je ne sortirai pas de cette maison. Moi je ne verrai pas ceci. Moi je n'irai pas ceci. Je ne parlerai pas du mal. Je ne ferai pas ça. Je ne critiquerai mon frère, ma soeur. Mais si tu ne crois pas à ça, que lui il a pris ta place, tu mourras pécheur. Est-ce que c'est ça le problème? Et maintenant, il dit, remarquez, parce que beaucoup de gens vont penser, bon, non, on peut faire le péché, on peut... Non. Parce que quand lui, il prend ma vie, et que moi, je prends sa vie, maintenant, je ne marche pas par ma volonté, par sa volonté. Or, lui n'a jamais péché. C'est ça la différence. Donc, quand sa vie est à moi, ça vous évite de faire du mal. Amen. Mais vous serez tentés, parce que la Bible dit que Jésus était tenté. Jésus était tenté par la faim, hein, comme je vous ai dit. Il était tenté par les femmes. Amen. On le soupçonnait. Il y a des gens qui croient qu'il était le mari
les copains de Magdala. Il était tenté par toutes les choses, par la gloire. Vous savez cela? Le diable l'a amené sur la montagne, il dit que je vais te donner tout ça. Il était tenté dans tout, mais il n'est pas tombé. C'est ça sa vie. Amen. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais d'abord, il vous faut croire que lui, il est mort à ma. Amen. Tous les péchés qui me condamnaient est tombé sur lui. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les péchés qui te condamnaient, toi mon frère, toi ma sœur, est tombé sur qui? Sur Jésus. C'est ça qui lui a amené. Parce que les péchés, l'issue de cela, c'est quoi? La mort. Alors, tous les péchés qui étaient sur moi, lui, il a porté ça. Et c'est ça qui lui a amené où? À la mort. La punition des péchés, c'est ça, la mort. Il était mort. Dites amen à ça. Tous les péchés sont allés avec lui. C'est pourquoi il disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Moi, je vous donnerai quoi? Du repos. Tout est parti avec lui. La punition a été faite. C'est fini. Mais alors le diable pensait qu'il va rester dans la tombe. C'est ça la différence. Mais il est ressuscité. Quand il ressuscite, c'est maintenant pour la victoire. Amen. C'est terminé. Le diable, les péchés ont été condamnés. C'est fini. Paul disait, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Des erreurs, ça peut venir, des tentations viendront. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère madame dit, comment quand tu commettras cette erreur-là, tout de suite le Saint-Esprit te dira que là tu as mal fait. Tu corriges, tu arranges. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je ne vais pas vous garder longtemps aujourd'hui. J'avance vers la fin. Voyez-vous, mais lorsque la foi s'établit, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à votre place et qu'il est devenu vous par votre péché, afin que vous, dans vos péchés, vous puissiez devenir lui par sa justice et l'accepter comme votre unique expiation pour vos péchés. Alors la foi s'établit. Est-ce que vous suivez? Et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas ébranler cela. Amen. Tous les démons de quoi? De l'enfer. Parce que quand les démons viendront, les petits démons vont venir, toi tu es péché, tu dis, tu es en retard. Le prix a été payé. Mais quand tu dis ça, tu dois connaître de quoi tu parles. C'est-à-dire ta vie. Amen. Les gens vont voir réellement, il est en train de dire la vérité. Et c'est d'abord qu'il va te fouiller. Mais quand tu dis, ah, c'est déjà fait ceci, mais je vois que toutes ces choses sont encore sur toi. C'est comme les enfants de qui? Qui connaît? Des Sévas. Ils ont couru nus. Ils ont dit, mais nous on connaît Paul, nous les connaissons, on connaît. Les démons vous connaissent. Le diable te connaît très bien. Il dit, on connaît Paul, on connaît Jésus-Christ dont vous parlez. Mais vous, on vous connaît. Ils ont fui, nus. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà la parole de Dieu. C'est cette parole-là où il y a la vie qui peut changer nos vies. Amen. Croyez à ce que Dieu a dit et marchez dans la vérité. Amen. Ne trichez pas. Amen. Un enfant de Dieu ne triche pas. Amen. Un enfant de Dieu demande. Hein? Amen. Ne volez pas. Amen. Un enfant ne vole pas. Il demande. Fait, madame, même dans vos, mais vous les enfants déjà, maman, dites à vos enfants déjà. C'est pour vous qu'on achète combien dans le frigo. N'allez pas en couple. Quand on était enfant, non. Non, en tout cas, être enfant, c'est un problème. On a pris. On prend la nourriture, on met dans le frigo. Pour l'enfant, par exemple, des choses là. Ah, nous, la nuit, vous venez vous plaindre. Je me rappelle, vous savez la viande, pour un bébé, la viande de bébé, quand on achète ça, il faut qu'on mixe. Bon, moi j'ai grandi chez mon grand frère, hein, le médecin, le papa
de Robert que vous Pasteur connaissez. Robert. Pasteur Robert là à Paris. Alors, on prenait la nourriture des enfants, on l'a mixé au même pour le donner à un moment. On l'a mis pour sauter. Mixé. Et on s'est dit, oh. Et le matin, quand... Mais c'était là qui... Personne ne mot. Mais vraiment, je veux dire que même quand tu es enfant, maman, je vis quelque chose, est-ce que je peux manger? Maman va te dire, si c'est une bonne maman, il va te dire, bon, écoutez, ça là, j'ai fait pour demain, mais tu peux prendre un peu, ou non, c'est pour demain. Vous voyez, n'est-ce pas? Il va te dire. Sinon, il va dire, bon, prends un peu. Laisse aussi pour les autres. Au lieu d'aller voler. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Amen. Déjà là, les enfants, il faut déjà les montrer ça. Demandez. On vous Donnera. Amen. Voilà. Demandez, on va vous le donner. On vous garde cette peut-être là pour demain, pour ceci, pour cela. Parce que les mamans sont toujours des gens qui pensent que... Oui, hein, voyant. Est-ce que vous dites amen à ça? Une maman toujours, oui, bon, oh yo, ça, c'est ça. Demandez et on vous donnera. Et l'enfant de Dieu ne vole pas, ne triche pas. Même entre vous, dans les affaires que vous faites, oui. Vous des chrétiens, des enfants de Dieu, faites, viens, on va faire une petite, il y a un marché, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Ne trichez pas ton frère. Amen. 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 N'escroquez pas ton frère. Amen. Amen. Soyez honnête. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes allés à qui? Un petit terrain qu'on avait acheté là. On va l'autre jour, on trouve quelqu'un en ligne. Oh, mais comment ça se fait que toi tu es arrivé? Oh non, non, moi je l'avais avant. Oh. Regarde. Elle dit non, 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 moi je crois que tout ça, comment moi j'étais avant, j'étais ceci. Elle dit, écoutez, moi je suis pasteur. La Bible dit qu'un enfant, je ne me même pas pasteur, mais j'avais dit ça. Un chrétien ne peut pas te placer. Hein? Les bornes. Même un centimètre. Jamais. Amen. Tu ne placeras pas la borne de ton voisin. Amen. Pour tes intérêts. Amen. Je dis, moi, pour ces petites 2 centimètres, 2 mètres ici, je vais faire quoi? Regarde mes papiers. Après, ah oui, j'ai compris. Vous voyez, n'est-ce pas? Même dans les petites choses, Dieu va vous donner raison. Amen. Ne discutez pas. Je dis, bon, ça, tu peux même le prendre. Ah oui. Après, lui-même, il va avoir peur. Je ne peux pas avoir de problème avec Dieu. C'est ça. Donnez-leur. Pesa bango. Parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Mais nous allons hériter le monde entier. Pesa y a joué. Si ça va lui donner, donne-lui. Donc tu vas voir, il ne va pas dormir là. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Ce sont des choses vécues. Ce que je vous dis là. C'est la vérité. Il dit non, 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 pasteur. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, il y a des erreurs qui peuvent arriver. Moi, il le savait très bien qu'il n'avait pas raison. Mais parce qu'il voit maintenant les papiers, il dit, oh, vous voyez les soins. Mais Branham dit, même entre vous les frères, dites amen à ça. Amen. Ah, soyez honnêtes. Amen. L'argent entre dans mon compte, donc parce qu'il n'a pas de papiers, alors je soutire tout, je lui tarde encore à payer. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Ne faites jamais de telles choses. Amen. Soyez honnêtes. Amen. Amen. Soyez honnêtes. Frère, je vais terminer. Il dit ceci. Alors, Frère Branham dit, mais lorsque la foi s'est établie, elle scelle quelque chose. La foi ferme quelque chose. Elle scelle quelque chose. Vous avez compris? C'est vrai. Voyez-vous, c'est la foi qui scelle. Amen. Amen. Vous comprenez? Terminé. Quand on met les sceaux, la chose est finie. Amen. Voyez-vous? Et si un homme avait la foi pour accepter Christ, qu'il se relève de l'autel et va dehors, son associé dit, vous n'avez rien. Eh bien, vos yeux sont toujours bleus.
c'est le même vieux costume que vous portez là-dedans. Eh bien, votre nez est toujours aussi gros qu'à votre empreinte. Vos empreintes digitales sont les mêmes. Il n'y a pas de changement. Mais vous savez qu'il y a un changement. Amen. Et dans les âges à venir, le jour et les semaines, vous prouverez qu'il y a un changement. Amen. Car votre foi confirmera que vous êtes un chrétien. Amen. On a prié pour toi. Amen. Et les autres vont dire, oh, mais tu es toujours comme tu étais. Tu vois des symptômes dans ton corps, ils sont toujours là. Mais toi, tu vas dire, pour moi, c'est déjà fait. Amen. Mais qui est en train de dire ici? Amen. Après des semaines, peut-être des jours, peut-être des mois, tu verras que la chose devient maintenant à la réalité. Amen. Devient maintenant à la réalité. Voyez-vous? Il dit, remarquez cela. Bien, si vous pouvez vous avancer à quoi? À votre destination éternelle, sur base de votre foi. Combien plus pouvez-vous vous avancer avec votre petit corps sur base de la même expiation qu'il était brisé pour nos péchés. Amen. C'est écrit dans la parole. Amen. Il était brisé pour nos péchés. Voyez-vous? Et que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris dans le passé. Amen. 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 Aujourd'hui, tu vas réaliser seulement. Oui. Mais c'est Dieu t'a déjà guéri devant. Oui. Ton problème a déjà trouvé solution. Dans la prière, frère Banam, je vous ai parlé, ceux qui viennent le mercredi souvent, je vous ai parlé de cette chose-là. Quand vous êtes un enfant de Dieu, votre mariage est déjà là, votre travail est déjà là, les enfants sont déjà là, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est déjà là. Dieu vous l'a donné depuis. Maintenant, Branham dit, vous êtes là. Pour y arriver là, vous devez monter l'escalier. C'est quoi l'escalier? La prière. Amen. Quand vous priez, vous montez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu cherches à te marier. Mais Dieu t'a dit, parce que Dieu a dit que chaque homme ait sa femme. Donc, c'est là. Dieu t'a donné ça. Et ça, tu vas croire. Il faut croire à ça. Amen. Même si tu es arrivé à 30 ans, à 40 ans, mais commence pas à regarder ton corps. La maladie, mon honnête. Non, quoi que Dieu a dit avant que je quitte cette terre, je dois me marier. C'est là. Mais là, frère Balaam dit la prière. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et n'ayez jamais la haine sur quelqu'un d'autre. Amen. 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 Oh non, pourquoi elle ne se marie pas moi? Ça, c'est secret. Amen. Amen. Toi, prie. La vérité. Seigneur, c'est ta parole. Amen. Donc, je dis ça pour l'homme et comme la femme. Pareil. Oui, oui. C'est quand tu n'es toujours pas marié, il y a un problème. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est la prière maintenant qui fait. En priant, Dieu t'y a dit. Tu as déjà reçu la chose depuis que Dieu a Amen. parlé. Et ça, comme je venais de vous montrer, vous devez faire un pas. Vous devez monter l'escalier par la prière. Et la prière vous amènera jusqu'à là. Et tu prends ton travail. Amen. Tu prends tes enfants. Tu prends tes papiers. Tu prends toutes ces choses-là par la prière. Peu importe l'état que cela prendra. Amen. 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 Il t'amène à ça. Amen. Et Dieu va vous donner la paix du cœur. Amen. Alors, ça vous dit Amen. t'amène à ça. Sans papier, mais j'ai la paix du cœur. Sans mariage, mais j'ai la paix du cœur. Amen. Sans travail, mais je crois que je travaillerai. Est-ce que vous dites amen à ça? Les enfants ne sont pas là, mais je crois que les enfants, je les aurai. Amen. Parce que c'est ça la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Il dit, croyez, n'ayez rien à faire. N'essayez pas de raisonner là-dessus. Ah, et voyez, l'homme là viendra d'où? Et l'homme là, il est où? Comment il viendra me voir ici? Ici aussi, je ne vois même pas de frères ici. Je ne vois pas de sœurs ici. Tu commenceras à raisonner, tu vas rester dans ces raisonnements. Amen. Amen. Comment Dieu va le faire? Je ne sais pas. Amen. Mais Dieu va envoyer un garçon ici. Amen. Un frère déjà tout fait. Un frère. Amen. Je dis un frère. Il le regarde à côté. Oh,
Lesquels commencent avec toi? Hein? C'est vraiment facile. Comment c'est facile, Seigneur? Comment va cette différence? Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Mais quand toi tu dis, il viendra d'où? Ici à l'église, je ne vois pas. Vous ne voyez rien. Et je ne vois rien. Donc, dans l'église, je ne vois personne. Je ne vois aucun homme qui peut me m'habiller. Ah! Mais Dieu peut créer un homme pour toi. Amen. Dieu t'amène à ça. Amen. Oh, à l'église, en tout cas, j'ai des filles là, je ne vois aucune fille. Hein. Parce que vous cherchez ceux qui sont imbibés. Vous cherchez ceux qui ont des mèches qui descendent jusque par terre. Vous cherchez ceux qui font des talons de 500 mètres. Celles-là, il faut les trouver dans le monde. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Croyez bien, mais j'ai terminé ici. Écoutez, je vais, voyez-vous, au paragraphe 19 d'abord. Et je termine là. Donnez-moi quelques. J'ai sauté beaucoup de choses. C'est parce que si on continue. Il dit alors, David, on amenait David parce qu'il dit, regardez. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelqu'un qui a une expérience, oui. Sa foi est différente de quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Amen. 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 Moi, frère, si je suis devant cette chair ici, c'est parce que Dieu a parlé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Dieu a parlé un jour que tu vas travailler pour moi dans ce pays. Amen. Même si tu viens mettre ton église à côté de moi, je suis calme. Amen. Amen. Même en face de moi. Amen. Même si le problème est comment, je suis calme. Amen. Amen. Faites tout ce que vous pouvez. Moi, je crois à celui qui m'a appelé. Ça, je ne tremble pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Aujourd'hui, personne ne peut me dire aujourd'hui, moi là, j'ai vécu l'expérience. Dieu a parlé. A dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Que vous aurez les papiers dans ce pays. On a entendu 7 ans. Amen. 7 ans. Amen. Dites amen à ça. 7 ans. Ni allocation familiale, ni rien. Rien. Rien du tout. On se débrouillait en faisant des papiers que les frères font ici. Les papiers là de... Oui. Les distributions. Toute boîte, oui. La publicité. Même pas un morceau de papier dans la poche. Mais la police passait, il s'en montait, il descendait, toujours calme. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Dites amen à ça. Parce que Dieu a parlé. Je ne tremble pas. Frère, madame dit, quand vous avez une expérience, frère, aujourd'hui, quelqu'un ne peut même pas me dire aujourd'hui, frère, non, c'est impossible que cela quitte mon cœur. Parce que j'ai vécu la chose. Amen. C'est pas une histoire. J'ai vécu moi-même la chose. Amen. 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 Si aujourd'hui, toi, tu ne parles pas langue, voilà, donc tu n'as pas Dieu, je te regarde, je souris. Parce que Dieu m'a parlé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il m'a montré en songe. Amen. En songe, l'adresse même de la personne que je n'ai jamais vue. Amen. Donc aujourd'hui, si tu peux me dire, oh frère, bon, si tu ne parles pas, ceci, quand je te regarde et je souris. Amen. C'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Frère Banam dit ici, David, il va aider ses frères dans le champ de bataille. Il rencontre là un homme, un géant, Goliath, avec des doigts, 55 cm. Je vous épargne un peu la lecture. 50, les doigts là, ça pouvait être comme ça. Amen, amen, amen. Goliath. Son simple doigt, donc ici, te fait comme ça. C'est cassé, ça va. 55 cm. Qui défie les enfants de Dieu? Vraiment. David vient mais c'est qui est cet incirconcis? Vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Amen. Vous avez peur même des païens qui vous défient. Pourquoi vous avez peur? Parce que votre vie n'est pas digne de l'évangile. Amen. Vous êtes combien?
Amen. Mais c'était non, cet homme-là, ça fait de moi, des semaines qu'il nous donne de moi, je vais aller. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Saul a dit, oh, amenez-moi ça. Il dit, mais c'était un enfant. Comment tu non, moi je vais y aller. A dire, bon, ok, tu veux y aller quand même, mais je vais te donner mon armée. Ne prenez jamais, ne copiez pas la vie de quelqu'un. Amen. Oh, moi je vais faire comme lui. Je vais vivre comme lui. Je vais marcher comme lui. Saul prend son équipement et le donne à David. David essaie de... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dites amen à ça. C'est trop lourd. Branham dit qu'il était un frêle, un petit, un châtain. C'est ça, hein? Chétif. Ce n'était pas un grand gars. Même Samson n'était pas un grand costaud. Un petit. Non, nous les petits, on peut aussi se consoler. Hein, frère Paul? Les gens là disent, c'est pas toi, mais pour ça, on va dites amen à ça. Amen. David dit non. Moi, je vais aller. Frère Branham dit que David a dit non. Dieu m'a donné des expériences quand j'étais dans la forêt. Je n'avais ni lance ni quoi que ce soit. J'ai pris les lions par la parole de Dieu. Parce que personne ne te fait ça. J'ai nié. Lorsque c'est arrivé, je lui ai pourchassé. J'ai arraché la brebis. Dites amen à ça. Amen. Alors, quelle est la différence avec cette institution? Vous allez voir. Oh, toi, tu es venu, il dit, tu es venu avec tous les noms de tes dieux, toutes les armes que vous avez. Amen. Mais moi, je viens au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous savez cela? Goliath était tombé. Amen. Jusqu'à ce qu'il a coupé sa tête. Amen. Oui. De Daniel, là, ils ont eu l'expérience. Daniel, après avoir sorti millions de la fosse au lion, aucun homme pouvait venir dire que Dieu n'existe pas. Il va dire, c'est lui qui m'a sauvé dans la fosse au lion, c'était toi. Le quatrième homme dans la fosse au lion, c'était qui? Moi, j'avais accepté la mort. Mais lui, là, il est descendu. Seigneur. Amen. Vous devenez une autre personne. Oui. Peu importe qui, peu importe comment, vous allez montrer au monde que vous avez Dieu. Amen. Une expérience avec Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. L'expérience. Ils sont nombreux dans la parole. Si vous lisez, vous allez voir ça. Qu'ils sont nombreux. Samson même. Voyez-vous que je vous parlais tout à l'heure. Mais il a fait de l'expérience. Pouvait tuer 1000 Philistins. Amen. Et Samson n'était pas un grand gaillard. Non, c'était un petit. Dites amen à ça. Amen. C'est un petit. Mais, la parole. Quand on l'a amené dans ce stade, avec toutes ces choses qui étaient, Samson savait que celui qui m'a sauvé là devant les 1000 Philistins, avec un seul lame, de quoi ça, la mâchoire de l'âne, il peut permettre que je meure avec eux. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Pendant que même la chevelure partait déjà commencer, même il ne savait pas que la chevelure était déjà commencé à sortir. Alors tout le monde se sont réunis. Frère Branham dit qu'il a tué ces jours-là plus que ce qu'il a fait avant. Amen. Oui. Amen. Parce que ces jours-là, curieusement, Dieu les a tous les a attirés. Parce que les autres venaient pour curiosité. Voilà. Pour dire, on va aller voir ces Samson. On l'a arrêté. On l'a arrêté. On l'a même trouvé les yeux. Ils ont dit, même les vieillards, la Bible dit, hein, même les vieillards ont quitté pour aller voir Samson. Oh, c'était un piège. Donnons une acclamation. Ils sont arrivés là. Et Samson a demandé à ta femme, tu sais là où il y a les piliers des stars. Il dit, oui, amène-moi là, tout doucement.
Est-ce que vous savez cela? Et le petit enfant lui a amené là. Il dit, fais-moi toucher. Il a touché l'âme comme ça. Ça c'est le poteau, ça c'est le poteau. Il dit, Seigneur, encore une fois. Oh frère, ça vous fait tressaillir les cheveux. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, même s'il faut mourir, Seigneur, que je meure avec toi. Amen, amen, amen. Il t'amène à ça. Je vous dis la vérité. Amen. Il a dit, même pour la dernière fois, encore une fois, Dieu ne peut jamais vous abandonner. Amen. 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 Il t'amène à ça. Il a fait ça. Tous les stades, toi et tout le monde. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que tu peux accepter de mourir pour que les autres prennent la vie? Hein? On va s'arrêter là, on va se lever. Amen. Tu peux accepter de mourir pour que les autres aient la vie. Mais vous cherchez toujours vos propres intérêts. Dieu ne pourra rien faire avec vous. Quand vous êtes toujours peureux et que vous ne pouvez pas prendre la position pour la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour vous. Et madame dit au paragraphe 44, et on va prier là-dessus. C'est ma prière aussi. Tout le monde, avec la tête inclinée, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que vous ici, qui savez que si Jésus venait ce soir, vous n'êtes pas préparé pour partir, votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu, j'aimerais que vous leviez votre main vers lui. Si Jésus venait là,